Ce matin, on va continuer notre série dans l'épître, pas dans l'épître, mais dans le livre de l'Ecclésiaste. Je suis habitué de dire l'épître aux Éphésiens, mais ça fait longtemps qu'on n'est plus là, je sais pas. Dans le livre de l'Ecclésiaste. Et puis, j'invite à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans Ecclésiaste chapitre 5. Et on va lire ensemble ce matin les versets 7 à 19. Donc, ça fait quelques temps déjà, quelques semaines qu'on a commencé cette série dans le livre de l'Ecclésiaste, le livre écrit par le roi Salomon, dans lequel il nous partage des observations qu'il fait sur la vie et parfois même dans des réflexions lorsque nous vivons notre vie sans Dieu. Et lorsqu'on prend le temps ensuite de considérer la vie avec Dieu, on voit qu'on vit dans un monde où ça n'a pas de sens, la vie sans Dieu, et qu'on a besoin de craindre le Seigneur. C'est sur ces paroles-là qu'on a terminé le passage la semaine dernière au verset 6 où Salomon disait « C'est pourquoi crains Dieu » et c'est un encouragement, une instruction qui revient tout au long du livre. Et ce matin, on va lire ensemble la suite qui va dans la même pensée, la pensée de la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la vie qui n'est pas dans la crainte de Dieu comparativement à la vie qui est dans la crainte de Dieu? Donc, on va lire cela à partir du verset 7 ce matin dans Ecclésiaste chapitre 5. La parole de Dieu dit ceci: « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils, et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une bonne chose, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant les nombres des jours de sa vie que Dieu lui a donnés. C'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. » On va s'arrêter ici pour la lecture ce matin, et on va dire un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi. On vient devant toi parce que tu nous demandes, Seigneur, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Et tu dis de cela que ça va être de notre part un culte raisonnable. Seigneur, tu désires que nos vies soient entièrement consacrées à toi, consacrées à ton service. Et pour cela, Seigneur, tu nous demandes d'être renouvelés dans notre intelligence, et c'est ce que nous voulons ce matin en venant à tes pieds. Nous voulons que ta parole puisse nous transformer notre intelligence pour qu'on puisse saisir, Seigneur, ta volonté pour chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole, comprendre ce que tu attends de nous, pour que dans nos vies, nous puissions, en étant transformés par toi, que nous puissions vivre pour toi et pour ta gloire. C'est notre désir, Seigneur, de trouver notre joie à faire ta volonté, trouver notre joie à t'honorer
et à vivre pour toi. Alors, fais ton œuvre en nous ce matin, Seigneur. Et je te prie pour chacune des personnes qui n'ont pas pu être ici ce matin et qui nous écoutent soit à distance ou qui sont dans l'empêchement. Seigneur, on te prie pour chacune d'entre elles, que tu puisses les bénir. Bénis-les là où ils sont et que dans ta grâce, tu puisses les entourer et qu'on puisse avoir ce bon temps ensemble dans ta parole. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. On a tous déjà expérimenté des situations où on a vu des gens, on est témoin des gens qui ne sont pas satisfaits de leur situation. On peut être dans la file d'attente à la caisse d'un magasin, puis des fois la longue file d'attente, puis à un certain moment donné, on entend quelqu'un qui fait... Ou bien tu es dans la salle d'attente, peut-être chez le médecin ou à l'urgence, et là tu vas entendre des soupirs. Et puis lorsqu'on poussait des soupirs à la maison, quand j'étais plus jeune, mon père disait souvent un proverbe ou un dicton qui dit que « cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire ». Et ça nous arrive nous-mêmes parfois de pousser ce soupir. Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne fait pas de notre affaire. Et chaque personne a dans sa vie des besoins ou des désirs qu'elle va chercher à combler, mais que finalement, elle ne sera pas nécessairement satisfaite. Les choix qu'on fait sont là pour combler quelque chose dans notre cœur. On va avoir notre vie orientée vers un but, et si on est témoin de ça, on est orienté vers le fait que nos besoins, que nos désirs soient comblés. Et lorsque nos besoins et nos désirs ne sont pas comblés, on est découragé. Puis même, ça va plus loin que ça parfois, que juste un simple soupir. Et toute notre vie va être orientée. On va tout faire pour obtenir ce qu'on désire, parce qu'on désire être satisfait. Et qui que nous soyons, on va vivre une faim, une soif dans nos cœurs. Et c'est vrai, entre autres, pour les aspects de nos vies qui concernent notre sécurité, notre confort, notre bonheur. On cherche à satisfaire ces soifs dans nos vies, la soif d'une sécurité, la soif d'un confort, la soif du bonheur. Et tant qu'on n'est pas pleinement satisfait dans ces domaines-là en particulier, on va chercher de plusieurs manières à combler ces soifs-là. Augustin, dans ses Confessions, a dit une prière au Seigneur, une longue prière au Seigneur, et dans cette prière-là, il dit « Notre cœur est toujours agité de troubles et d'inquiétudes, jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. » En d'autres mots, c'est seulement le Seigneur qui peut pleinement combler cette insatisfaction qu'il a dans nos cœurs. Lui seul peut être notre satisfaction. Et en tant que chrétien, on peut très bien croire cela. On peut croire, oui, et le dire de nos lèvres, oui, je crois, il y a juste Dieu, il y a juste le Seigneur Jésus qui peut réellement me combler. Mais bien souvent dans nos vies, on va se retrouver dans des situations où on est insatisfait. Insatisfait, en train même de poursuivre d'une façon ou d'une autre ce désir-là de nos cœurs et chercher à être satisfait. Dans le passage de ce matin, Salomon aborde deux soifs qu'on peut voir en particulier qu'il a observées dans le cœur des êtres humains. Et on voit depuis quelques semaines les observations de Salomon sur différents domaines de la vie sur la terre, ou plutôt sous le soleil, la vie humaine. Et Salomon observe que bien des poursuites humaines sont temporaires, vides, des vanités. Et c'est souvent le cas parce que Salomon lui-même a, pendant un moment de sa vie, abandonné le Seigneur et cherché à vivre sa vie sans Dieu et se rendre compte que finalement, tout est vanité quand la vie est sans Dieu. Tout est éphémère, tout est temporaire. La vie sans Dieu mène au malheur, amène au désespoir. Et c'est le cas aussi lorsque les gens recherchent la justice, les deux éléments que Salomon va aborder dans le passage, la justice et la sécurité ailleurs qu'en Dieu. Ils vont arriver à un point où ils vont être
insatisfait. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble ce matin que puisque toutes choses nous viennent de Dieu, et comme on l'a chanté, puisque tout don nous vient de Dieu, nous devons chercher notre pleine satisfaction en lui seul. Toutes choses nous viennent de Dieu. Toute chose est un don de Dieu. Et on voit premièrement dans les versets 7 et 8, on pourrait résumer ces deux versets en disant que des autorités bienveillantes sont un don de Dieu. Salomon commence cette courte section dans les versets 7 et 8 en disant « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas. » En d'autres mots, on ne doit pas être étonné, être surpris de voir qu'il y aurait de l'injustice ou des droits qui seraient violés dans certaines nations. Salomon, qui était à la tête du royaume d'Israël, et ce pendant plusieurs années, comprenait bien comment le pouvoir d'une nation pouvait fonctionner. En tant que roi, il avait expérimenté le pouvoir. Et il savait que dans plusieurs nations autour de lui, il y avait de l'oppression de la part des autorités. Et dans la hiérarchie du pouvoir, plusieurs ont la possibilité de profiter de leur position pour abuser des plus pauvres ou des plus faibles. L'observation que Salomon fait, c'est il y a dans les nations, dans une province, il va mentionner en particulier, si tu vois dans une province la violation des droits et de la justice, ne t'en étonne pas, c'est quelque chose qu'on voit, c'est dans la vie humaine, dans le monde déchu dans lequel on vit, c'est ce qui va arriver. Et d'ailleurs, le prophète Samuel lui-même, lorsque le peuple d'Israël avait demandé un roi, avait déjà d'avance averti le peuple, vous ne voulez pas que le Seigneur règne sur vous, vous voulez avoir un roi comme les nations. Et là, on peut lire dans 1 Samuel 8, les versets 11 à 18. On n'aura pas le temps de le lire ce matin, mais on peut lire tout ce que Samuel avait dit au peuple, de mise en garde, pour dire, lorsque vous allez avoir un roi sur vous, il va prendre possession de vos fils, de vos filles. Il va prendre une partie de votre revenu. Et vous allez devoir être soumis à un roi et vous allez voir bien des injustices. Et maintenant, ce que Salomon fait, c'est qu'il rappelle que lorsque les peuples sont dirigés par des hommes, il ne faut pas s'étonner de voir des injustices. Parce que par nature, dans un monde déchu, c'est dans la nature de l'homme d'être égoïste, d'être tourné vers lui-même et à chercher le gain. Et ça ne change pas parce que des gens sont au pouvoir. Au contraire, même c'est un piège, le pouvoir, le piège de vouloir profiter davantage des plus pauvres et des plus faibles. Il ne faut pas s'étonner de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et encore aujourd'hui, on peut voir dans plusieurs nations, on peut être témoin d'oppression, d'abus, de justice. Et Salomon dit, ne t'étonne pas de ça. Mais pourquoi il dit ça? C'est normal, ça. C'est normal que des nations vivent de l'injustice, que des gens soient abusés, que des gens au pouvoir abusent des plus pauvres. C'est normal, ça. Évidemment, ce n'est pas selon le plan de Dieu. Mais à cause du péché qui est entré dans le monde, à cause que chaque être humain est affecté par le péché, chaque être humain est corrompu, inévitablement, ça va arriver. Ce n'est pas le monde idéal. Pourquoi? Parce que l'homme s'est rebellé contre Dieu. On vit maintenant dans un monde déchu. Et bien souvent, les gens vont se poser la question, mais pourquoi Dieu laisse faire ces choses-là? Pourquoi Dieu laisse faire des injustices? Des gens en position d'autorité abuser des plus pauvres? Mais une réponse à ça, c'est de dire, je pense que le Seigneur veut nous montrer que lorsqu'on met notre vie, lorsqu'on le rejette, qu'on le met à part, qu'on ne veut pas l'avoir dans notre vie, ça ne peut pas fonctionner. Pour que ça puisse fonctionner, il faut que nous soyons soumis au Seigneur. Mais ça n'arrivera pas dans ce monde. Parce que le Seigneur a promis un jour où il va rétablir toutes choses. Mais on est en attente.
On est dans l'attente, on a soif de cette justice-là, de voir les choses arriver, mais on est dans une période où le Seigneur laisse aller, dans sa souveraineté, laisse aller les choses pour montrer aux hommes qu'ils sont des pécheurs et qui ont besoin de se repentir. Alors, on aurait beau vouloir faire des révolutions, provoquer des rébellions. On est un peuple né de révolutions, des révolutions tranquilles au Québec, mais même avant ça, l'époque des temps modernes a commencé avec des révolutions. Donc, on est habitué. Quand ça ne fait pas notre affaire, on va protester, on va faire une révolution, on va se rebeller, puis on va obtenir finalement ce qu'on désire. Salomon dit, tu peux bien essayer, mais même dans une démocratie où c'est le peuple qui décide qui va être élu, même dans la démocratie, il peut y avoir des scandales de corruption. Même dans la démocratie, il peut y avoir des abus de pouvoir. Tu voudrais résoudre le sort de l'humanité en faisant des révolutions, des réformes. Tu vas continuer pendant longtemps. Parce qu'il y a juste une chose qui peut réellement changer le cœur de l'homme. Et c'est une vie avec Dieu, dans la crainte de Dieu. Les hommes en position de pouvoir, Salomon va le dire, ils sont soumis à d'autres. Et il y a toute une chaîne de pouvoir. Et dans cette chaîne d'autorité composée d'êtres humains corrompus par le péché, ce n'est pas étonnant de voir la violation des droits et de la justice. Mais ultimement, ces autorités-là qui ont un autre qui règne sur eux, un autre qui règne sur eux, ultimement, vont faire face au juge et au roi de la terre. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui règne au ciel. Et un jour, tous auront à rendre compte de leurs actions. Mais en attendant, parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu, ne t'étonne pas de voir ces choses-là. Ça veut-tu dire que je ne peux rien faire? Je ne peux pas soulager celui qui est pauvre, celui qui est abusé. Je peux peut-être l'accompagner, l'aider, mais puis je peux peut-être essayer d'influencer les gens au pouvoir. Je pense que je peux proclamer l'Évangile, qui ça peut faire une vraie différence. Mais à la fin, dans un monde déchu, attends-toi pas à ce que les choses changent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais cependant, Salomon va souligner au verset 8 qu'il est possible pour un pays d'avoir des autorités bienveillantes. Et on voit au verset 8 que il y a certaines difficultés au niveau de la traduction. C'est ici un verset dans les Écritures qui semble donner du fil à retordre aux commentateurs puis aux traducteurs. C'est le verset 8 du chapitre 5 dans Ecclésiaste. On voit dans notre version, dans la Louis II, dans la nouvelle édition de Genève, un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Mais il y a plusieurs sens qu'on pourrait donner, on pourrait traduire autrement. Et dans ce que la Louis II semble présenter, c'est qu'il est avantageux pour la nation d'honorer le roi. Donc, un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi qui est honoré. Malgré les injustices qu'on peut voir, si le peuple honore le roi, ça peut apporter du bien. C'est ce qu'on voit dans la seconde. Dans la seconde 21, on va lire ceci. Ce qui représente un avantage pour le pays à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre. Ou encore, le profit tiré de la terre est pour tous. Même un roi dépend de la campagne. Vous voyez que le sens n'est pas du tout le même, hein? La Bible du Sommeur, je pense que je les avais à l'écran, elle dit ceci, mais malgré tout, ceci demeure dans l'intérêt du pays, qu'au profit de l'agriculture, on se soumette au roi. Il y a l'idée de la Louis II qui est là. Et ou encore, il propose autre chose dans la Sommeur, qui est un avantage pour le pays, c'est un roi au service de l'agriculture, ou encore le roi aussi est dépendant de l'agriculture. Où on s'en va avec ça? C'est dur. Puis là, on lit les commentateurs, puis il n'y en a pas un qui... Ouf, on ne sait pas. Hein? Des fois, il y a des difficultés comme ça. Mais lorsque je considère l'ensemble du passage, je vais vous dire celle que je pense, que je préfère dans toutes celles. C'est celle que la seconde 21 va donner. C'est qu'un roi qui favorise la culture de la terre. C'est un avantage pour le pays.
un roi qui va permettre que les gens se nourrissent de la terre. Un roi qui est bienveillant envers son peuple. Donc, oui, ça pourrait être l'idée de la soumission au roi, mais je pense que c'est vraiment l'idée que le Seigneur peut donner un bon roi à un peuple qui va favoriser l'épanouissement du peuple. Et pourquoi j'ai choisi, j'ai tendance à croire que c'est la bonne traduction? Bien, ce n'est pas la seule, il n'y a pas la seule Bible à second 21, d'autres versions vont le présenter, mais c'est aussi parce que dans le reste du passage, et c'est ce qu'on voit entre autres avec la question de l'argent par la suite, c'est que Salomon semble présenter un aspect négatif et ensuite un aspect positif. L'aspect négatif est présenté au verset 7, de l'abus envers les pauvres. L'aspect positif d'avoir des autorités est présenté au verset 8 pour empêcher que ce soit l'anarchie et que tout le monde s'entretue. C'est bien d'avoir des autorités, mais d'avoir des autorités bienveillantes. Et ces autorités bienveillantes-là, lorsque le Seigneur le permet, c'est vraiment un don de la part de Dieu. Donc, en d'autres mots, même si parfois le fait d'avoir des autorités peut sembler négatif, à quoi ça sert tout ça? On serait peut-être mieux de vivre dans l'anarchie. Finalement, le Seigneur dit que c'est bon d'avoir un roi, mais d'avoir quelqu'un qui va favoriser la vie, l'épanouissement du peuple. Et ça, c'est une bonne chose qui vient du Seigneur. Le roi qui favorise l'épanouissement du peuple, qui va favoriser la culture de la terre, va permettre, entre autres, que le peuple puisse jouir du profit de la terre, que le peuple puisse vivre avec l'abondance que produit la terre. Et donc, c'est une autorité bienveillante, c'est un don qui vient de Dieu, et c'est particulièrement le cas quand le Seigneur donne à son peuple, on le voit dans l'Ancien Testament, des rois qui vont craindre l'Éternel. Et même aujourd'hui, ceux qui craignent l'Éternel, qui sont en position de pouvoir, ont tendance davantage à gérer avec sagesse et dans le but de glorifier Dieu en faisant du bien au peuple. Donc, c'est une bonne chose d'avoir des autorités. Et on peut dire que même si on voit des oppressions, Dieu peut pourvoir à des autorités qui cherchent le bien du peuple. Mais quelle est la leçon pour nous dans cette section-là? Je pense que ce qu'on doit en retirer, c'est qu'on doit chercher, malgré les circonstances, ce qu'on peut observer, des injustices ou même des fois de la bienveillance, peu importe ce qu'on voit, on doit chercher à honorer les autorités que Dieu a mises en place. Et c'est la principale instruction qu'on trouve dans le Nouveau Testament. En tant que chrétien, on doit honorer les autorités que Dieu a mises en place. Si on voit des injustices, on ne doit pas s'en étonner. Ça va arriver. Mais au contraire, justement, on doit s'attendre à ça. Puis les premiers chrétiens, lorsqu'on lit le livre des Actes et la vie de l'apôtre Paul et d'autres chrétiens, des premiers chrétiens, ont subi beaucoup d'injustices de la part des autorités. Mais même dans ces conditions-là, les apôtres enseignaient aux chrétiens à être soumis aux autorités. On lit ceci, entre autres, dans l'apôtre Paul de Romains 13, versets 1 et 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui y résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et Paul dit ça dans un contexte où lui-même a été persécuté par les autorités. Non. On voit que dans une perspective d'une vie avec Dieu, que c'est Dieu qui est souverain. Et dans sa providence, il permet d'avoir telle ou telle personne en position de pouvoir. Et si on peut vivre parfois même des injustices, n'oublie pas, Dieu est au contrôle. Et Dieu a permis que cette chose-là arrive. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi, mais Dieu l'a permis. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu, on veut se soumettre à Dieu. Et tant aussi longtemps que les autorités ne nous demandent pas de désobéir au Seigneur, l'apôtre Paul enseigne qu'on doit se soumettre aux autorités.
La même chose pour l'apôtre Pierre, qui parle vraiment aux païens qui vivent dans des périodes de persécution. 1 Pierre 2, 12 à 17. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Tu vois des injustices? Ne t'en étonne pas. On vit dans un monde déchu. Puis à travers ça, cherche à honorer ton Dieu. Cherche à être un témoignage de Jésus-Christ qui lui a fermé la bouche devant les fausses accusations. Même s'est livré pour nous. A été jusqu'à souffrir pour la gloire de Dieu. Alors, est-ce qu'on est prêt, nous, en tant que croyants, à vivre en étant soumis au Seigneur et en étant soumis de cette façon-là, soumis aux autorités? Et pour cela, même si parfois c'est difficile, on voit ces injustices-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'on peut plaider devant le Seigneur et prier pour les personnes qui sont en position d'autorité. Malheureusement, notre tendance, c'est plus de chialer que de prier. On va critiquer davantage qu'on prie. S'il y a quelque chose que vous entendez, une nouvelle à la télévision, et puis on a vu cette semaine qu'un des partis a perdu une élection partielle, et puis on commence à critiquer le chef en place. Notre premier ministre, Justin Trudeau, a été critiqué cette semaine. On veut le remplacer. Il a perdu une élection. Il va nous faire perdre la prochaine. Et on voit toutes ces choses-là se passer, puis on peut dire, on peut commenter sur ça, puis dire, ça va être une bonne affaire de se débarrasser de lui. Ou, je ne sais pas où vous en êtes dans vos positions politiques. Je ne suis pas ici pour faire de la politique, mais on peut chialer. C'est ça mon point. On peut chialer en masse. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries pour les autorités? C'est ce que Paul avait dit. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, si tu vois des injustices, le pauvre abusé, première chose qu'on devrait faire, c'est de prier. Prier pour que le Seigneur permette à ceux qui sont en position d'autorité de revenir à leur bon sens. Peut-être même de se tourner vers Dieu, de craindre le Seigneur, de donner leur vie à Jésus-Christ. Et si on voit ces oppressions-là, prions pour que nos autorités puissent marcher dans la crainte de Dieu. Parce que le vrai changement va arriver quand les cœurs vont se tourner vers Dieu pour le craindre. Et dans la crainte de Dieu, on veut se soumettre aux autorités et apprendre à faire confiance à Dieu dans les situations d'injustice et prier pour avoir des autorités bienveillantes. Donc ça, c'est la première section, les versets 7 à 8, mais Salomon va poursuivre ensuite le sujet en abordant la question des ressources financières. Et il va amener une deuxième observation, une observation qui parle justement de l'amour de l'argent, l'amour de l'argent et les richesses attirent bien des problèmes. C'est ce qu'on voit dans les versets 9 à 16. On voit deux problèmes en particulier mentionnés. Le premier, dans les versets 9 à 11, Salomon va dire « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. » Et donc, cette idée-là de celui qui a des richesses ou celui qui ne peut pas profiter du fruit de son travail a déjà été abordée au chapitre 2,
Mais justement, en termes du produit du travail, l'idée que ceux qui travaillent très dur, on voit que finalement ne profitent pas du fruit de leur travail, du produit de leur travail, parce qu'ils vont le laisser à d'autres. Mais dans la question ici, c'est plutôt la personne qui va se tourner vers l'argent comme sécurité. Et il va mettre ça en lien avec l'amour de l'argent. Il dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Il ne sera jamais rassasié. C'est un fait qu'il observe. Quelqu'un qui aime l'argent, il y en a plus, il est content, mais pas assez. Il va en vouloir plus. Et encore plus, et encore plus. Il n'est jamais rassasié. Il n'est jamais pleinement satisfait. Ce n'est pas l'argent qui le satisfait finalement. C'est ce que Salomon observe. Et finalement, il n'est pas pleinement satisfait. Puis c'est une vanité de poursuivre ça. Pourquoi? Parce que plus tu es riche, plus tu vas avoir des chums. Des gens autour de toi qui vont chercher à profiter de ta richesse. Ah, si tu es riche, tu vas faire des grands banquets. Tu vas inviter, surtout à cette époque-là, tu es riche, tu invites plein de monde, tu invites la communauté à venir manger chez toi. Tu es riche. Finalement, qui en profite? C'est pas toi, c'est les autres. Puis peut-être que quelqu'un qui sait que tu es riche va venir à cogner à ta porte. « Hey, t'as-tu un petit 20$ ou as-tu un petit 100 ou un petit 1000 à me passer? » Ils savent que tu es riche. Demandez aux gens qui gagnent à la loto, avec leur visage à la télé et tout ça. Je suis pas mal certain qu'ils reçoivent des téléphones. « Hey, t'aurais pas un petit 100 000? Tu me sortirais un petit peu du pétrin avec ton 100 000. » Et plus tu en as, plus il va y avoir des gens autour de toi qui vont vouloir être chum avec toi pour profiter de tes richesses. Puis finalement, ce n'est pas toi qui en profites. Donc, puis c'est ce qu'il dit au verset 10, « Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. » Donc, tu as beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui vont en profiter. Et finalement, ce n'est pas toi qui en profites. C'est ce qu'il dit. Il dit à la fin, il dit « Quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? » Ah, j'ai un compte de banque. Hey, j'ai 1 million dans mon compte de banque. Wow! Et finalement, il est parti, puis hey, j'ai pas vu cet argent-là. Il est tout parti. Pourquoi? Parce que les gens autour de lui en ont profité. Mais finalement, l'amour de l'argent, ça donne-tu quelque chose? Ça donne rien. C'est mieux d'en avoir moins, puis de profiter pleinement de ce que tu as, que d'en avoir beaucoup, puis d'être déçu. Parce que tu peux juste le voir de tes yeux. Mais quand tu as peu, il te sert à toi. Tu en profites. Mais finalement, celui qui aime l'argent, il n'en profite pas. Puis le travailleur, on va dire au verset 11, le sommeil du travailleur est doux. C'est quand tu n'as pas... Le travailleur, c'est le serviteur. Celui qui est un peu plus en bas de l'échelle. Lui, ce qu'il a besoin, il a de l'argent pour combler ses nécessités. Puis j'ai mangé, je peux dormir tranquille. Mais celui qui a beaucoup d'argent, ça trotte dans sa tête la nuit. Qu'est-ce qui va arriver? Je peux me faire voler, je peux arriver ci, je peux arriver ça, je peux le perdre. Et là, ça me donne beaucoup de tracas. Et donc, le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir, parce qu'il n'est pas rassasié finalement. Il met sa sécurité dans son argent. Et puis, un autre élément qu'il va mentionner, c'est dans la suite au verset 12. Il va mentionner un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien. On ne sait jamais ce qui va arriver. Il peut arriver un événement soudain que finalement tout ce que tu as amassé va disparaître en un instant. On ne sait jamais ce qui arrive. Il y en a plusieurs, on connaît l'histoire, dans les années 1930, qui ont perdu tout perdu à cause du crash de la bourse. Des années difficiles pendant ces années-là. Des gens qui ont mangé de la difficulté, comme on dit, vraiment des moments difficiles. Je connais même un couple. J'ai connu un couple que j'ai connu qui a tout perdu dans un incendie. Leur maison passe au feu. Ah, mais c'est correct, il y a des assurances. Oui, mais quand tu n'as pas renouvelé tes assurances, qu'est-ce qui se passe? Tu as tout perdu. Du jour au lendemain, la maison passe au feu, tu as tout perdu. Ça veut arriver. Des choses qui arrivent comme ça.
Et c'est un mal. Salomon va le dire, j'observe ça. Ils ont conservé des richesses, puis finalement, pour un malheur, parce qu'à un moment donné, il est arrivé un événement, puis pouf, tout a disparu. Et puis, depuis des siècles, c'est ce qu'on voit. Des parents vont travailler pour laisser un héritage à leurs enfants. Et dans l'exemple qui est donné, ben, le gars, il a essayé de ramasser. Il a essayé de donner un héritage à ses enfants, mais finalement, tout a disparu. Et finalement, sa retraite, les études des enfants, tout a disparu. Ça donne quoi finalement? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que ça donne? Il dit, comme Job, il est sorti du ventre de sa mère nu, puis il va s'en retourner nu, comme il était venu. Et on se le dise, c'est le cas pour chacun de nous. On est sorti nu, on va retourner nu. Ça se peut qu'on réussisse à laisser un petit peu derrière nous, mais ça ne veut pas dire non plus. On ne sait jamais ce qui va arriver. Alors, quelle est la leçon dans tout ça? C'est finalement, je dis, j'ai pas le droit de sauver de l'argent. Je n'ai pas le droit d'épargner. C'est pas ça que la Bible dit. Parce qu'on voit qu'on a des projets. Un jour, je ne serai plus en mesure de travailler. J'aurais peut-être plus les capacités physiques, ou si je tombe du jour au lendemain sans capacité, bien, j'ai besoin d'avoir quelque chose de côté pour pouvoir pourvoir à mes besoins. Et même, on voit dans les Écritures que Joseph avait eu la sagesse de mettre un peu de réserve de côté pour les années de famine. Ça veut-tu dire que je n'ai pas le droit de réserver un peu d'argent de côté au cas où il y ait une période un peu plus difficile dans ma vie? Non, c'est la sagesse. Mais si j'attache mon cœur et ma sécurité à ça, là, il va y avoir un problème. Le problème, c'est quand je mets toute ma confiance dans ces richesses-là, lorsque mon cœur s'attache à l'argent et que finalement, je ne suis pas satisfait et que finalement, ou encore que je perds tout, qu'est-ce que je dois faire? Je mets ma confiance dans le Seigneur. Ça va arriver des années plus difficiles, puis là, on va voir notre coussin baisser un peu, puis dire, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, je veux te faire confiance. C'est toi qui pourvois à toutes choses. Et Salomon a observé que même si tu cherches ta sécurité dans les ressources financières, dans l'amour de l'argent, bien, ça peut mener à bien des problèmes. Donc, on doit en tirer leçon. Et donc, on doit attacher nos cœurs, éviter d'attacher nos cœurs aux biens matériels. Et dans un sens, c'est ce que Salomon observe. Au centre de ce problème-là, encore une fois, c'est le cœur de l'homme déchu, l'être humain corrompu par le péché, qui a inévitablement une tendance naturelle à s'attacher à ses biens. Et lorsque nos cœurs ne sont pas pleinement satisfaits dans le Seigneur, on va chercher à les combler avec autre chose. Et dans notre société, bien, l'argent peut nous procurer bien des choses. Et on peut avoir ce piège, de tomber dans ce piège, d'aimer les ressources plus que celui qui les pourvoit. L'argent n'est pas mal en soi. C'est une ressource dont on a besoin. Mais lorsque j'y attache mon cœur, là, j'ai un problème. Proverbe 4, 23 nous dit que de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Je dois garder mon cœur. Puis, faire attention que ma satisfaction, ma sécurité n'est pas dans mes biens matériels, mais dans le Seigneur. Mais comment je fais ça? Comment je fais ça de trouver ma pleine satisfaction dans le Seigneur? Comment je fais pour trouver ma joie en Dieu? Bien, c'est premièrement de réaliser que mon bonheur n'est pas dans ce que je possède, mais dans une relation intime avec mon Dieu. C'est là que je trouve mon bonheur. Plus je m'approche de mon Dieu, plus je prends du temps à lire sa parole. Il me parle, plus je lui parle. Lui sait ce que mon cœur a besoin. Toute bonne chose vient de lui. Il sait exactement l'insatisfaction que tu vis dans ton cœur. Et ça m'arrive parfois de venir devant le Seigneur où je suis tanné, là. Ça ne fait pas mon affaire. Je suis insatisfait. Qu'est-ce que je fais? Je le dis au Seigneur, Seigneur, mon cœur n'est pas satisfait.
Si mon cœur n'est pas satisfait, c'est parce que je ne trouve pas ma satisfaction en toi. Où est mon cœur, Seigneur? C'est pas ailleurs que je veux que ce soit toi. Puis là, qu'est-ce que ça nous amène à faire? C'est d'apprendre à jouir de ce que Dieu nous donne. Et plus on s'approche du Seigneur, plus on s'approche de lui, on se rend compte que ce n'est pas l'amour de l'argent, ce n'est pas les richesses qui vont vraiment me combler, mais que le Seigneur permet qu'on puisse jouir de ses bienfaits. Et c'est ce que nous devons faire. On voit ça au verset 17 à 19. Après avoir abordé tout l'aspect négatif de l'amour de l'argent, Salomon dit, l'argent, c'est pas tout mal, là. Il dit, voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. C'est là sa part. Oui, OK. Là, j'essaie de tout mettre ça ensemble. Seigneur, tu me demandes de ne pas aimer l'argent, mais tu me dis que toute chose qui vient de toi, c'est bon. OK, comment on met ça ensemble? Bien, premièrement, l'argent, ce n'est pas ma sécurité. Ma sécurité est dans le Seigneur. Ma joie n'est pas dans mon compte de banque. Ma joie est dans les richesses que je trouve dans le Seigneur et en lui. On peut, puis là, ce que Salomon dit, c'est que c'est une bonne chose de jouir du fruit de ton travail. On peut jouir du fruit de notre travail. C'est en travaillant que le Seigneur pourvoit à notre bien-être. On ne va pas travailler pour mourir de faim. Non. Moi, je travaille pour que mon ventre soit plein, puis celui de ma famille aussi. On ne s'en va pas travailler pour être pauvre. Non, on travaille pour pourvoir à nos besoins. Puis c'est le travail qui nous procure les ressources dont on a besoin. Donc, on doit garder l'équilibre entre notre bien-être et la générosité. Si tout le monde va travailler et donne tout son argent aux pauvres, bien, ceux qui travaillent vont être pauvres, puis ceux qui ne travaillent pas vont être riches. Ça va, quelque part. Ça prend un équilibre. Je ne suis pas en train de travailler pour tout donner et dire, moi, ma vie ne m'appartient pas, il n'y a rien qui m'appartient. Je donne tout. Maintenant, il faut que tu manges. Mais c'est ça. On a besoin de des choses essentielles. Et lorsque Dieu pourvoit, c'est une bonne chose. Profite-en avec action de grâce. Mais si le Seigneur pourvoit au-delà de mes besoins, peut-être qu'il me permet d'être sage, d'en mettre un peu de côté pour les moments plus difficiles, mais certainement, il me donne l'opportunité de bénir d'autres autour de moi. Et là, je peux être généreux. Et le bien-être dont on jouit, parce qu'on a peut-être cette tendance-là à dire quand on donne notre vie au Seigneur, on est pauvre, on n'est plus rien. Hein? Non. On peut jouir du bien-être parce que ça vient de Dieu. Dans Actes 14, versets 16 et 17, Paul prêche aux païens l'Évangile, puis il leur fait voir un aspect. Il dit, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Si on peut profiter du bien-être dans notre vie, c'est un don de Dieu. Et on peut en profiter avec action de grâce. Et la vie, le travail, sont difficiles. C'est difficile parfois, mais on peut être heureux dans le contentement. Et c'est difficile de vivre le contentement parce qu'on n'a jamais assez. Mais ce que le Seigneur désire, c'est qu'on puisse jouir du bien-être en étant content. Le bonheur dans le Seigneur, ce n'est pas une chose à la mode. Mais le contentement nous aide à avoir le bonheur. C'est Paul qui a dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Parce que le vrai gain n'est pas matériel, il est spirituel. Pensez à toutes les bénédictions spirituelles qu'on a dans le Seigneur. On les a vues dans Éphésiens, hein? Des bénédictions spirituelles qui surpassent notre pensée. Je suis riche spirituellement. Peut-être que je n'ai pas autant matériellement,
Mais c'est important. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ça va disparaître. J'en profiterai pas pleinement. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que je sois content dans ce qu'il permet que j'aille. Que je sois capable de dire avec joie, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Merci Seigneur de pourvoir à mes besoins. Maintenant, je veux trouver ma joie en toi. Et le Seigneur qui nous permet de jouir du fruit de notre travail et du bien-être, on peut le vivre avec action de grâce, mais toujours se rappeler que notre vraie joie, la joie qui comble nos cœurs, c'est le Seigneur, c'est spirituel. Parce que Jésus m'a tellement donné. Quand je travaillais en informatique, vous le savez, pendant un certain temps, pas un mauvais salaire, quand même assez bien. Puis là, le fardeau sur mon cœur pour le ministère était là. Puis moi, j'ai grandi dans l'Église évangélique. Hein, depuis ma naissance, j'ai accepté le Seigneur en bas âge, puis j'ai grandi dans l'Église. J'ai vu des gens, des hommes aller dans le ministère, puis vivre des périodes difficiles au niveau financier. Et une des choses qui me préoccupait, mais Seigneur, si j'ai à cœur le ministère, mais qu'est-ce qui va arriver là, avec ma sécurité financière? Qu'est-ce qui va... L'Église va-t-elle être capable de me payer? Toutes les questions se posent. On veut être sage aussi en même temps. On a une famille. Et dans mon temps personnel avec le Seigneur, pendant que j'avais ça dans mon cœur, j'étais en train de lire dans l'Épître aux Philippiens. Puis Philippiens parle à des chrétiens qui ont donné généreusement pour son ministère. Et il va dire, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ça a été pour moi un verset clé pour dire, je n'ai pas à m'inquiéter. Dieu prend soin de moi. Dieu va pourvoir à mon bien-être. Puis je peux vous le dire, le Seigneur a été généreux. Puis je peux témoigner de la générosité de Dieu, bien plus que quand je travaillais en informatique. Puis j'ai suivi, je pense, que je crois avec conviction être le chemin que le Seigneur avait prévu. Puis par sa grâce, le Seigneur m'a comblé, pas parce que j'ai un gros compte de banque, mais parce que j'ai ce que j'ai besoin. Puis comme ça, je suis heureux, je suis bien. Jouir des biens que Dieu nous donne, c'est un don qui nous vient de Dieu. Et on peut être pleinement satisfait à travers ce qu'il nous donne, mais plus certainement en lui. Donc, pour conclure, on a vu que toutes choses nous viennent de Dieu, puis que notre satisfaction doit être en lui seul. Si je vois des injustices dans nos gouvernements, des choses injustes, je dois faire confiance au Seigneur, puis dire, Seigneur, je te prie pour mes gouvernements, je te prie, puis c'est en toi que je veux trouver la satisfaction, pas dans un monde parfait ici-bas, mais en toi. Puis lorsque je suis tenté par l'amour de l'argent à accumuler les richesses, je dois me rappeler que je ne veux pas que ces choses-là viennent détruire la joie que j'ai dans le Seigneur. Ces choses-là peuvent amener le malheur aussi. Et je dois me tourner vers le Seigneur pour le remercier pour ce qu'il pourvoit à mes besoins. Salomon avait observé qu'il y avait bien des maux sur la terre dans une vie sans Dieu. Mais lorsqu'on craint le Seigneur, lorsqu'on marche avec lui, on est en communion avec lui, puis on peut être pleinement satisfait. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Puis maintenant, parce que j'ai connu Jésus-Christ, parce que j'ai placé ma confiance en lui pour toute l'œuvre qu'il a accomplie pour moi à la croix, pour le pardon de mes péchés, pour être réconcilié avec Dieu, maintenant, je marche par la foi. Par la force de l'Esprit, je veux vivre une vie d'adoration envers Dieu. Pas regarder aux choses autour de moi puis dire « Ah, je n'ai jamais assez » ou « Ah, c'est injuste ». Non, je veux tourner mes regards vers le Seigneur puis marcher en ayant les yeux fixés vers le Seigneur puis dire « Seigneur, merci. Maintenant, je veux que ma vie t'adore. Je veux que tu changes mon insatisfaction en satisfaction. Je veux que tu remplaces mes trésors temporaires en trésors éternels. Et je veux que tu transformes ma tristesse en bonheur éternel. » Est-ce que tu as connu ce bonheur-là? Est-ce que tu connais ce bonheur-là au quotidien? Frères et sœurs, c'est l'exhortation pour nous ce matin. Craignons Dieu. Faisons-lui pleinement confiance pour toutes choses. Puis cherchons à le glorifier en trouvant en lui seul notre pleine satisfaction. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Encore une fois,
Seigneur, tu me parles et tu nous parles par cette parole. Tu nous enseignes. Oui, Seigneur, on veut être à l'écoute de ta parole. Ça veut dire aussi de la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder aux choses passagères, temporaires de ce monde, mais à fixer nos regards sur toi, à ancrer notre cœur et notre marche en toi. On veut te craindre. On veut vivre pour toi, pour ta gloire. Et Seigneur, on va s'attendre à toi parce que toutes choses bonnes nous viennent de toi. Seigneur, merci pour ce temps dans ta parole. Bénis le reste de cette journée et que ton nom soit glorifié en nous, à travers nous. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.